Shalom à tous. Je veux à travers cette vidéo encourager chacun. Dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Peu importe qui tu es, d'où tu viens et même peu importe ton passé. Viens à lui tel que tu es. Pour cela, je vous invite à pouvoir parcourir ensemble le livre de Luc 5. Comme nous pouvons le voir, ce chapitre nous parle d'abord de Simon-Pierre et ses collègues, puis de Lévi. Mais on va d'abord avec Simon. Donc comme ce chapitre peut le dire, Simon-Pierre et ses collègues étaient quittés à la pêche, mais malheureusement, ils n'ont même pas pu attraper un seul petit poisson. Et comme Jésus était là dans les parages, il monta dans l'un des bateaux et dit à Simon-Pierre et ses collègues de retenir sur l'eau. Et ensuite, il leur dit, jetez vos filets. Et les ayant jetés, il eut attrapé assez de poissons, à telle enseigne que leur bateau même voulait s'enfoncer dans l'eau. Ayant vu tous ces miracles, Pierre et ses associés tombèrent aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de nous. Nous sommes des pécheurs. Jésus leur répondit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Ému par ces paroles, Pierre et ses associés, une fois qu'ils ont ramené le bac à terre, là, la Bible dit, ils ont laissé tout et ont suivi Jésus. Ils n'ont pas attendu demain, mais sur le champ, ils ont suivi Jésus. Parcourant son chemin, Jésus vit un homme de mauvaise vie, nommé Lévi, et dit à cet homme, suis-moi. Et cet homme a tout laissé pour suivre Jésus. Donc, voyant cela, les pharisiens, c'est-à-dire les docteurs de la loi, les gens d'après eux-mêmes qui sont parfaits, les gens d'après eux-mêmes qui sont sans péché, ils se sont adressés aux disciples de Jésus et leur dit, mais votre maître, ne sait-il pas que cet homme nommé Lévi est un homme de mauvaise vie? Et reprenant ces pharisiens, Jésus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais ceux qui sont malades. Donc la leçon que j'aimerais qu'on tire de cette lecture, c'est que lorsque Jésus frappe à ta porte, lorsque Jésus frappe à la porte de ton cœur, ouvre-le immédiatement, comme Simon, Pierre et ses collègues, et comme Lévi, qui n'ont même pas attendu une seule seconde, qui n'ont pas réfléchi avant de suivre Jésus. Ainsi, pour vous et moi, lorsque nous attendons la parole de Dieu frapper à notre cœur, ne disons pas que nous allons réfléchir, car demain pourrait être trop tard pour toi. Une chose est claire, c'est qu'à côté de chacun de nous se trouve la vie et la mort. Donc, ne pas accepter Jésus aujourd'hui, ne pas accepter de se repentir sincèrement aujourd'hui, pourrait être certainement tard, car la mort ne trie pas l'âge. La mort ne trie pas si tu es en bonne santé ou pas. La mort ne trie pas si tu es riche ou pas. Donc pour toi, tu n'as pas encore pris Jésus à cœur. Ça qui s'intéresse à toi, à ta délivrance, à ta guérison, au salut de ton âme. Donc ne veux-tu pas qu'il fasse chemin avec toi? Ne doutons rien de lui. Crois en Dieu et tu donneras le désir le plus cher de ton cœur. Car c'est son bon plaisir de le faire. Il veut nous rendre libres. Écoutons ceci. Il t'a fait la grâce d'exister par son amour, dans son plan de rédemption. Il a pensé à toi. Oh, le libre choix, et c'est ici-bas. Oh, le libre choix, c'est ici-bas. Veux-tu y aller à l'enlèvement? Oh, le libre choix, c'est bien ici-bas, mon frère. Le libre choix, c'est bien ici-bas. Et si frère et soeur, après avoir écouté ce chant, la balle est dans ton cœur. C'est à toi de choisir. Et tu décides de te repentir, de suivre
Jésus, sincèrement et entièrement, où tu décides d'être lié par le péché, c'est à toi de choisir. Donc, je vous exhorte encore, que tu sois drogué, soûlard ou même prostitueuse, Christ est mort pour toi et pour moi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en acceptant de mourir à la croix, Christ est mort avec nos péchés. Donc, l'accepter fait de toi, fait de moi, quelqu'un qui est sans péché, quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui est délivré, quelqu'un qui est sauvé. N'oublie pas que demain pourrait être trop tard pour toi. Donc si tu es prêt comme Simon-Pierre qui a dit au Seigneur, me voici, je veux faire ta volonté. Écoute ce chant avec moi. Qui est comme toi? Oh oui. Qui peut se comparer à toi, moi? Personne. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Toujours avec sa parole en nous, nous pourrons maintenant manifester son amour dans notre entourage et même dire avec amour à un pécheur ceci. Je peux voir en toi la gloire du Seigneur et je t'aime de l'amour du Seigneur. C'était mon message pour vous en cette journée. Donc pour vous et moi, comme Simon-Pierre, qui acceptons dès maintenant de nous repentir, qui acceptons Jésus comme notre sauveur personnel et notre libérateur, ce chant est pour nous. J'ai pris ma décision, je ne veux plus retourner, parce que je veux voir mon Jésus un jour. Fini le monde, je ne te servirai plus, fini les plaisirs du péché, je ne vous servirai plus, car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Dieu